La petite chouette et le jeu de l'ombre. La nuit était calme dans la forêt. La lune, pleine et lumineuse, brillait haut dans le ciel, baignant les arbres d'une douce lueur argentée. Sur une branche haute d'un vieux chêne, perchée bien au chaud dans son nid, une petite chouette ouvrit ses grands yeux dorés. Comme chaque soir, elle aimait observer la forêt endormie. Mais cette nuit-là, quelque chose attira son attention. Alors qu'elle étirait ses ailes en bâillant, elle remarqua une ombre étrange sur le tronc de l'arbre en face d'elle. Intriguée, elle battit doucement des ailes. L'ombre bougea. Elle les replia et l'ombre disparut. Elle les agita de nouveau. Et cette fois, point. L'ombre sembla prendre la forme d'un étrange animal aux ailes déployées. « Oh, mais c'est moi !» s'exclama la petite chouette, émerveillée. Elle secoua la tête et vit son ombre faire la même chose. Elle leva une patte et l'ombre l'imita. C'était fascinant. Amusée, elle s'amusa à bouger son corps dans tous les sens, observant son ombre se transformer sous ses mouvements. « C'est incroyable, je peux créer des formes juste avec mon corps et la lumière de la lune. » Elle s'arrêta un instant, réfléchissant à ce qu'elle pouvait faire d'autre. Puis, avec précaution, elle ouvrit grand ses ailes et replia légèrement le bout. L'ombre projetée ressemblait à une créature avec de grandes oreilles. « Oh, on dirait un hibou !» s'exclama-t-elle. Elle continua à expérimenter, pliant ses ailes différemment, levant ses pattes, inclinant sa tête. À chaque mouvement, une nouvelle silhouette apparaissait sur le tronc. Certaines ressemblaient à des montagnes, d'autres à des arbres, et d'autres encore à des animaux. « Et si je faisais un renard ?» murmura-t-elle, excitée. Elle replia ses ailes près de son corps, leva une patte et étira son cou. Son ombre semblait représenter un animal à museau fin avec une queue touffue. « C'est réussi !» se réjouit-elle en sautillant sur sa branche. À cet instant, un bruissement se fit entendre dans le feuillage sous elle. Une petite voix curieuse s'éleva. « Qu'est-ce que tu fais, petite chouette ?» Elle baissa les yeux et aperçut un hérisson au pied de l'arbre, qui la regardait avec des yeux brillants. « Oh, bonsoir, hérisson. Je viens de découvrir quelque chose d'amusant. Regarde !» Elle leva ses ailes et son ombre se transforma en une forme imposante. Le hérisson ouvrit grand les yeux. « Oh, c'est magique. Comment fais-tu ça ?»« C'est simple. Il suffit de bouger sous la lumière de la lune et de regarder l'ombre que ça crée. Essaie !» Le hérisson s'approcha timidement et leva une patte. Son ombre s'agrandit sur le sol. Il éclata de rire. « C'est génial, on dirait que je suis gigantesque. » La petite chouette sourit. Elle venait de découvrir un jeu fascinant et elle avait hâte de le partager avec tous ses amis de la forêt. La petite chouette ne pouvait pas dormir. Toute la nuit, elle repensait à sa découverte. Créer des formes avec son ombre était amusant. Mais elle sentait qu'il y avait encore tant de choses à essayer. Perchée sur sa branche, elle décida de continuer ses expériences. Elle agite lentement ses ailes, en pliant légèrement les extrémités. Son ombre s'étira et prit une forme plus arrondie. « On dirait une montagne !» murmura-t-elle satisfaite. Encouragée par cette réussite, elle replia une aile et ouvrit l'autre en éventail. Cette fois, l'ombre ressemblait à un arbre avec de grandes branches. « Incroyable! Je peux dessiner la forêt avec mes ailes !» s'exclama-t-elle.
Le hérisson, toujours au pied de l'arbre, observait avec fascination. Il leva timidement une patte et regarda son ombre s'allonger sur le sol. « Moi aussi, je veux essayer », dit-il avec enthousiasme. La petite chouette sourit et hocha la tête. « Bien sûr, regarde bien, il suffit de bouger lentement et d'imaginer ce que l'ombre pourrait devenir. » Le hérisson essaya plusieurs positions, mais son ombre ressemblait toujours à une simple boule. Il réfléchit un instant, puis s'allongea sur le sol et leva ses petites pattes vers le ciel. « Et maintenant ?» demanda-t-il. La chouette observa attentivement l'ombre et tapa joyeusement des ailes. « Oh, on dirait un hibou avec de grandes ailes !» Le hérisson éclata de rire. « Un hibou ? Moi, j'adore !» Ils continuèrent à jouer ainsi, créant des formes toujours plus surprenantes. Soudain, une idée germa dans l'esprit de la petite chouette. « Et si on inventait un jeu ?» proposa-t-elle. Le hérisson pencha la tête, curieux. « Un jeu ? Quel genre de jeu ?» La petite chouette s'anima, battant des ailes d'excitation. « On pourrait faire deviner les formes qu'on crée avec nos ombres. L'un de nous bouge et projette une ombre, et les autres doivent deviner ce que c'est. » Le hérisson sauta sur place, enthousiaste. « C'est une super idée, je veux essayer en premier. » Il se plaça sous la lumière de la lune et s'accroupit. Son ombre s'étira et prit une forme étrange. La chouette plissa les yeux et observa attentivement. « C'est un caillou ?» Le hérisson éclata de rire et secoua la tête. « Non, non, essaie encore. » La chouette réfléchit, puis ses yeux s'illuminèrent. « Oh, je sais, c'est un champignon. » Le hérisson hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, bravo, à toi maintenant. » La petite chouette prit une grande inspiration et ouvrit lentement ses ailes. Cette fois, elle replia le bout de l'une d'elles et baissa légèrement la tête. Le hérisson l'observa attentivement. « C'est un oiseau ?» devina-t-il. La petite chouette sourit et secoua la tête. « Pas tout à fait, regarde bien !» Elle ajusta légèrement sa posture et soudain, l'ombre prit une forme plus reconnaissable. Le hérisson s'exclama. « Un renard !» La chouette hocha la tête, ravie. « Oui, tu es doué !» Ils rirent ensemble, heureux de leur nouveau jeu. Mais la petite chouette savait qu'il serait encore plus amusant avec d'autres amis. « Demain soir, nous inviterons tout le monde à jouer avec nous », déclara-t-elle avec enthousiasme. Le hérisson approuva d'un hochement de tête. « Oui, plus on est, plus ce sera amusant. » Ainsi, sous la lumière de la lune, le jeu des ombres venait de naître. Et ce n'était que le début d'une belle aventure. Le lendemain soir, la petite chouette se réveilla pleine d'enthousiasme. Elle voulait partager son jeu avec ses amis de la forêt. Sans attendre, elle s'élança dans l'air frais de la nuit. Elle repéra d'abord le renard, qui somnolait sous un buisson. Elle se posa doucement à côté de lui et tapota le sol avec ses petites serres. « Renard, réveille-toi, j'ai un jeu à te montrer. » Le renard ouvrit un œil endormi et bâilla. « Un jeu, à cette heure-ci ?» grogna-t-il. La chouette hocha la tête avec excitation. « Oui, un jeu d'ombre. Viens voir, c'est amusant. » Intrigué, le renard se leva et la suivit d'un pas souple. Ensuite, ils allèrent voir l'écureuil. Il sautillait d'arbre en arbre, cherchant des noisettes. « Écureuil, viens jouer avec nous !» l'appela la chouette.
L'écureuil descendit d'une branche et posa ses petites pattes sur son ventre. « Un jeu ? Oh, j'adore les jeux. De quoi s'agit-il ? » « Viens voir et tu comprendras, » répondit la chouette avec un clin d'œil. Le hérisson, lui, était déjà impatient. « J'ai essayé de faire des ombres tout seul aujourd'hui, mais c'est plus drôle quand on est plusieurs, » dit-il en trottinant vers eux. Il ne restait plus qu'à prévenir la grenouille. Ils la trouvèrent au bord d'une petite mare, sautillant joyeusement sur un nénuphar. « Grenouille, viens jouer avec nous sous la lumière de la lune », l'appela la chouette. La grenouille fit un bond gracieux et atterrit près d'eux. « Un jeu ? Est-ce qu'il y a des bons à faire ?» demanda-t-elle curieusement. La chouette rit. « Pas exactement, mais tu vas adorer. » Le petit groupe s'avança jusqu'à l'arbre où tout avait commencé. La lumière de la lune projetait déjà leurs ombres sur le tronc. « Regardez bien !» annonça la chouette en battant des ailes. Elle forma une grande montagne avec son ombre. Les autres animaux s'exclamèrent de surprise. « À vous maintenant !» lança-t-elle. Les amis se regardèrent et commencèrent à essayer. Le renard leva sa queue et plia ses pattes. « Qu'est-ce que je suis ?» demanda-t-il. L'écureuil sauta sur place. « Un grand loup !» Le renard sourit. « Gagné !» Chacun leur tour, ils tentèrent de créer des formes plus originales. L'écureuil dressa sa queue bien droite. « Et moi ?» Le hérisson réfléchit. « Un papillon !»« Oui !» s'écria l'écureuil en riant. La grenouille sauta et étendit ses pattes de travers. « Essayez de deviner !» dit-elle en riant. Mais son ombre ressemblait à une forme si bizarre que tout le monde éclata de rire. « Je crois que c'est une chaussette géante ?» tenta le hérisson. « Ou un nuage avec des jambes ?» ajouta le renard en riant. La grenouille rit de plus belle. C'était censé être un oiseau. Le jeu venait de commencer et la nuit s'annonçait pleine de rires et de surprises. Sous la lumière douce de la lune, les amis de la petite chouette continuaient à jouer avec leurs ombres. Chacun essayait de créer des formes plus étonnantes les unes que les autres, et les éclats de rire résonnaient dans la forêt. « C'est à mon tour !» s'écria le renard en s'avançant fièrement. Il se dressa sur ses pattes arrière et agita sa queue en l'air, créant une grande silhouette sur le tronc de l'arbre. « Alors, devinez ce que je suis !» lança-t-il avec un sourire malicieux. L'écureuil plissa les yeux et réfléchit. « Un arbre ?» proposa-t-il. « Non, non !» répondit le renard en agitant encore plus sa queue. « Oh, je sais !» s'exclama la chouette. « Tu fais l'ombre d'un loup. » Le renard hocha la tête avec fierté. « Exactement !» Les amis applaudirent, puis l'écureuil bondit en avant. Il se plaça devant la lumière et leva ses pattes bien haut. « Regardez bien, qu'est-ce que je suis ?» demanda-t-il en sautillant sur place. Le hérisson pencha la tête, intrigué. « Un oiseau ?» tenta-t-il. « Presque !» répondit l'écureuil avec enthousiasme. « Un papillon !» s'exclama la grenouille en battant des mains. « Oui, gagné !» cria l'écureuil en sautant de joie. C'était maintenant au tour du hérisson. Il hésita un instant, puis se roula en boule, projetant une petite ombre ronde sur l'arbre. « C'est facile !» dit la chouette. « Tu es une pierre !» Le hérisson se redressa en riant. « Oui, à toi, grenouille !» La grenouille sauta au centre et s'étira dans une position étrange. Ses pattes avant s'écartèrent dans un sens
ses pattes arrière dans un autre. « Essayez de deviner !» lança-t-elle en riant. Les amis se regardèrent, perplexes. « Une araignée ?» tenta l'écureuil. « Un buisson ?» proposa le hérisson. « Une chaussette géante !» ajouta le renard en riant. La grenouille explosa de rire. « Non, c'était censé être un oiseau !» Tout le monde éclata de rire avec elle. « Ton ombre était très originale !» plaisanta la chouette. Le jeu continua ainsi, chacun essayant d'inventer des formes toujours plus étonnantes. Les amis riaient et s'amusaient tant qu'ils ne virent pas tout de suite une grande ombre se poser doucement sur une branche au-dessus d'eux. Un silence tomba soudainement. Les animaux levèrent les yeux et aperçurent une silhouette majestueuse. Un grand hibou, aux plumes sombres et aux yeux brillants, les observait. La petite chouette battit des ailes, surprise. « Oh, bonsoir, monsieur Hibou !» dit-elle timidement. Le hibou les regarda avec bienveillance. « Bonsoir, jeunes amis. J'ai entendu vos rires et j'ai vu vos ombres danser sur les arbres. Quel jeu amusant !» La chouette rougit légèrement de fierté. « Nous jouons au jeu de l'ombre. Chacun crée une forme et les autres doivent deviner ce que c'est. Voulez-vous essayer ?» Le hibou réfléchit un instant, puis hocha la tête avec un sourire mystérieux. « Pourquoi pas? Regardez bien !» Il étendit ses ailes immenses et projeta une ombre gigantesque sur le tronc de l'arbre. Les animaux retinrent leur souffle. La forme qui apparaissait était impressionnante et ressemblait étrangement à « un dragon !» s'écria le renard, émerveillé. Le hibou replia doucement ses ailes et les regarda en souriant. « Bien joué! C'était un dragon !» Les amis éclatèrent en applaudissements et en exclamations admiratives. « C'était incroyable !» s'exclama la chouette. Le hibou hocha la tête avec sagesse. « J'aime beaucoup ce jeu. Puis-je rester avec vous pour jouer encore un peu ?»« Bien sûr !» répondirent les amis en chœur. Et ainsi, sous la lumière argentée de la lune, le jeu des ombres continua, devenant encore plus magique avec l'arrivée du grand hibou. La petite chouette et ses amis continuèrent de s'amuser avec leurs ombres, riant et s'émerveillant à chaque nouvelle forme projetée sur le tronc de l'arbre. La lune, haute dans le ciel, illuminait la clairière d'une douce lumière argentée, parfaite pour leur jeu nocturne. Soudain, un souffle d'air fit frémir les feuilles des arbres. Une ombre immense glissa silencieusement au-dessus d'eux, masquant un instant la lumière de la lune. Les amis levèrent les yeux, intrigués. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda l'écureuil, un peu inquiet. Un battement d'ailes puissant se fit entendre, et une silhouette majestueuse se posa sur une branche voisine. C'était un grand hibou, aux plumes sombres et aux yeux brillants comme des étoiles. La petite chouette battit des ailes d'excitation. « Bonsoir, monsieur Hibou, nous jouons à un jeu !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Le hibou pencha la tête avec curiosité. « Un jeu? Quel genre de jeu ?» demanda-t-il d'une voix profonde et douce. « Le jeu de l'ombre !» expliqua la grenouille. « On crée des formes avec nos ombres, et les autres doivent deviner ce que c'est. » Le hibou hocha la tête, l'air intrigué. « Voilà un jeu bien original, et qui demande de l'imagination. » Le renard bondit devant l'arbre et déclara fièrement « Regardez-moi bien, j'ai une nouvelle ombre à vous faire deviner. » Il leva haut sa queue touffue et fit semblant de rugir. « Un loup !» s'écria le hérisson. « Non, regardez bien mes oreilles pointues. » La chouette pencha la tête et s'exclama « Un renard déguisé en lion !» Tout le monde éclata de rire. Le hibou observa le jeu avec amusement, puis il déploya lentement ses immenses ailes,
Son ombre s'agrandit sur le tronc, formant une silhouette impressionnante. Les animaux restèrent bouche bée. « Oh !» murmura l'écureuil. « C'est une forme gigantesque. Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda la grenouille, fascinée. L'ombre semblait immense, avec de grandes ailes et une tête puissante. « Un aigle ?» tenta le hérisson. « Non, c'est encore plus grand !» réfléchit le renard. La petite chouette observa attentivement la silhouette. Puis, soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. « Un dragon! C'est un dragon !» s'écria-t-elle. Le hibou replia doucement ses ailes et les regarda avec un sourire mystérieux. « Bien joué, c'était un dragon !» Les amis éclatèrent en exclamations admiratives. « C'était incroyable !» s'exclama la chouette. « Je n'avais jamais vu une ombre aussi impressionnante !» ajouta l'écureuil. Le hibou hocha la tête avec sagesse. L'ombre peut être un véritable spectacle, si l'on sait bien l'utiliser. Vous avez eu une excellente idée avec ce jeu. Il posa un regard bienveillant sur la petite chouette. « J'aime beaucoup votre créativité. Puis-je rester avec vous pour jouer encore un peu ?» « Bien sûr !» répondirent les amis en chœur. Et ainsi, sous la lumière argentée de la lune, le jeu des ombres continua, devenant encore plus magique avec l'arrivée du grand hibou. La clairière baignait dans la douce lumière de la pleine lune. La petite chouette battait des ailes avec enthousiasme, encore émerveillée par la performance du grand hibou. Tous les amis riaient et discutaient de l'ombre en forme de dragon qu'ils venaient de voir. C'était la plus grande ombre de la soirée, s'exclama l'écureuil en sautillant sur place. Et la plus impressionnante, ajouta le hérisson en roulant légèrement sur le dos, encore sous le choc. Le grand hibou hocha la tête, amusé. Vous avez beaucoup d'imagination et c'est une qualité précieuse. Ce jeu des ombres est une merveilleuse idée. Il transforme la nuit en un moment de joie et de créativité. La petite chouette gonfla son plumage, fière de voir que son jeu plaisait autant à ses amis et même au grand hibou. « Et si nous faisions de ce jeu une tradition ?» proposa-t-elle soudain. « Chaque soir de pleine lune, nous nous retrouverions ici pour inventer de nouvelles ombres et les deviner ensemble. » Un silence excité s'installa parmi les animaux. L'idée plaisait à tout le monde. « Oh oui, ce serait formidable !» s'écria la grenouille en sautillant. « Nous pourrions essayer de créer des ombres encore plus grandes et plus étranges !» suggéra le renard, les yeux brillants d'enthousiasme. « Et peut-être inviter d'autres animaux à se joindre à nous la prochaine fois !» ajouta l'écureuil en battant joyeusement de la queue. Le grand hibou étendit ses ailes et déclara d'une voix sage. « Alors c'est décidé. À chaque pleine lune, nous nous retrouverons ici, sous cet arbre, pour jouer avec les ombres et laisser notre imagination s'envoler. » Les amis poussèrent des cris de joie et sautèrent sur place. La petite chouette sentit son cœur se gonfler de bonheur. Ce qui n'était au départ qu'un simple jeu était devenu un moment précieux de partage et de rire. Ils continuèrent encore un peu à jouer, essayant de nouvelles formes. Un château, un poisson géant, un oiseau en plein vol. À chaque tentative, les rires fusaient et la forêt s'emplissait de leur bonne humeur. Finalement, la lune commença à descendre dans le ciel, annonçant la fin de la nuit. « Il est temps pour moi de repartir », annonça le grand hibou. « Mais je reviendrai à la prochaine pleine lune pour voir quelle merveille vous aurez inventée. » Les amis le saluèrent avec enthousiasme, le regardant s'envoler majestueusement dans la nuit étoilée.
« Nous devrions nous aussi rentrer », dit le hérisson en bâillant. « Oui, mais quelle nuit incroyable !» s'exclama la grenouille. Un à un, les animaux se dirent au revoir et s'éloignèrent dans la forêt endormie. La petite chouette resta un moment seule sous l'arbre, contemplant le ciel. Elle sourit. Cette nuit-là, elle avait découvert bien plus qu'un simple jeu. Elle avait créé un moment de partage et de magie avec ses amis. Et elle savait que ce n'était que le début d'une belle tradition nocturne. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!